Mais la diplomatie, puisque vous disiez qu'il faut aussi avoir un rapport de force diplomatique. La diplomatie, ce rapport de force, puisqu'on n'envoie pas de troupes sur place, et les Européens ont été clairs, on n'enverra pas de troupes en Ukraine, le rapport de force, on le crée avec des sanctions économiques, avec des sanctions financières. On n'a pas beaucoup d'autres armes que ça. Vous avez raison, on n'a pas beaucoup d'autres armes que cela, mais encore une fois, on peut décider aussi de la nature de ces sanctions et faire en sorte... Et si elles ne sont pas assez fortes, elles ne seront pas efficaces. Oui, mais d'accord, mais si elles sont en réalité prises et que c'est nous qui en sommes les victimes, ça n'a aucun sens. Rappelez-vous, il y a quand même les premières sanctions qui avaient été prises. Hein. Vous voulez dire en 2014-2015 ? Exactement. Ouais. En réalité, elles ont eu quoi comme conséquence ? Les agriculteurs en France avaient souffert. Voilà, les agriculteurs ont considérablement souffert. Nous avons arrêté d'exporter toute une série de produits agricoles en Russie. Et de fait, la Russie a en fait profité de ces sanctions pour pouvoir développer ses propres filières agricoles. Et aujourd'hui, elle est quasiment autonome. Donc voilà, c'est là où il faut bien mesurer, si vous voulez, les choix que l'on fait. Et moi, c'est vrai que l'énergie, ça me crée une vive inquiétude, de la même manière que les matières premières me créent une vive inquiétude. Parce que si le prix du blé double ou triple, eh bien c'est le pain, ce sont les pâtes, ce sont tous les produits transformés à base de blé qui vont flamber. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre cela en France. Autre annonce cette nuit du président de la République, Marine Le Pen, la décision d'accélérer le déploiement de soldats français en Roumanie, donc la Roumanie, pays de l'Union européenne, de l'OTAN, voisin de l'Ukraine. Est-ce que vous approuvez cette accélération de déploiement de troupes françaises ? Oui, je suppose que c'est la Roumanie qui a demandé, qui exprime des inquiétudes et qui a demandé le renforcement. Ça ne pose pas de difficulté. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on entre dans un conflit militaire. C'est-à-dire que nous envoyons, je ne souhaite pas que nous envoyions des troupes françaises pour combattre en Ukraine. Mais si on positionne des troupes françaises, par exemple en Roumanie, à la frontière de l'Ukraine, vous prolongerez cette politique si vous êtes élu. Encore une fois, il s'agit là en fait de protection réclamée par un certain nombre de pays. Et donc, dans le cadre de l'OTAN. Exactement, dans le cadre de l'OTAN. Et donc, c'est d'une nature qui me paraît totalement différente.